Bonjour Christophe, bienvenue sur Bancast. Bonjour Delphine. Alors Christophe, tu es commercial B2B chez Nikon France et tu vas nous parler de ta méthode Oui. de négociation des prix qui te Mhm. permet de conserver une marge de 32% en moyenne, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte? Moi, je ne suis pas du tout issu des grandes écoles. Je me suis fait un peu auto-fabriquer et accompagné aussi par différents managers. J'ai voulu intégrer l'équipe commerciale Nikon, qui a été chose faite il y a 5 ans maintenant, où après j'ai géré donc un portefeuille de B2B, de sociétés de cadeaux d'affaires, qui présentent aux grandes entreprises leur catalogue produit. C'est à moi de faire en sorte que leurs clients choisissent l'appareil photo et donc la marque Nikon. J'ai jamais montré que j'ai besoin de vendre, mais que j'ai envie de vendre. Ça, au cours d'une négociation ou d'un rendez-vous, ça se ressent tout de suite. C'est très important. Parce que moi, mes clients, je les ai tout le temps. C'est un rapport sur le long terme. C'est pas du one shot, comme on dit. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu calcules ta marge du coup? Nikon est une société où la société mère se trouve donc au Japon. Ensuite, on a la Nikon Europe, qui est située donc à Amsterdam, en Hollande. Et depuis Nikon Europe, Amsterdam va gérer les filiales. Donc vous avez Nikon France, Nikon Angleterre, Nikon Allemagne, etc. Donc nous, on va acheter un produit X Nikon Europe. Et de là, donc, on doit le vendre. Et en respectant un prix plancher, évidemment. On ne peut pas vendre en dessous d'un prix plancher. Le prix plancher est calculé déjà au prix de base auquel on achète le produit. Ensuite, va s'ajouter des frais de transport, de divers taxes, de stockage, etc. Donc, il va nous donner un prix plancher, je veux dire une bêtise, de 200 euros. Et je ne peux pas vendre ce produit en dessous de 200 euros. Donc après, là, il calculait la marge. Donc à partir de 201 euros, je suis profitable sur ce produit, par exemple. D'accord. Et en termes de résultats, du coup, donc toi, tu arrives à obtenir une marge en moyenne 32%? Oui, parfois plus. Quand un nouveau produit est arrivé sur le marché, parce que il est moins attaqué, quand je dis moins attaqué aussi au niveau des prix sur les grands sites commerciaux et sites internet, etc. Et si on focus sur les méthodes que tu utilises, du coup, pour arriver en face d'un acheteur à ne pas dégrader ta marge, comment tu t'y prends, du coup? Est-ce que tu peux nous livrer quelques-unes de tes techniques? Déjà, il faut savoir que mes clients, je leur fais signer chaque année un accord commercial qui me permet donc de calculer des cotations sur différents produits. Il y a des remises, on va dire standards, qui sont sur facture et qui sont donc contractuelles, et une autre remise qui est aussi contractuelle, qui est ce qu'on appelle hors facture, une remise de redistribution. Après, là où j'interviens, ce sont sur une autre remise qui s'appelle la remise temporaire. Donc c'est là-dessus, avec ce curseur, que je vais pouvoir appliquer donc une autre remise et jouer sur le prix. Je dis souvent jouer parce que pour moi, le commerce, c'est un jeu. J'aime bien quand il y a la négociation, quand un interlocuteur en face essaye de tirer le prix vers le bas, c'est normal, c'est le jeu. Ça m'arrive de le faire, mais il y a toujours une contrepartie. Ça aussi, c'est une base, hein, la contrepartie. Ok, je vais bien baisser le prix, mais tu montes le volume. C'est dans ce sens où j'appelle un jeu. Et donc, avec ce petit curseur de remise temporaire, je vais jouer sur le prix. J'ai vu, au fil de l'expérience, quand on donne un chiffre rond, je repars sur une base de 200 euros. Si je donne un prix à 208 euros, le client va tirer le prix. Mais si on donne un prix à 211,57, c'est toujours plus compliqué à négocier. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Tu dis 208, il va tirer le prix vers 200? Oui, c'est ça. Alors que si on donne 213,87, le fait que ce soit un prix très précis, inconsciemment, votre acheteur ne va pas tirer un prix vers le bas, chiffre rond direct. Ça annonce la fin de la négo. Petit à petit, oui, ça annonce une fin de négo. Après, son but, c'est un acheteur, donc c'est d'acheter au moins cher. Donc forcément, il va tirer encore le prix vers le bas. Et après, avec mon curseur, je vais faire une remise avec une autre virgule. Donc ça ne va pas forcément faire un autre prix rond. Donc évidemment, après, il y a un peu cet effet entonnoir, comme on dit dans le jargon. C'est que ça annonce un peu la fin de la négociation, que vers les 211 euros, c'est le prix où j'irai pas plus bas. Après, on peut encore aller plus bas, mais comme je disais, la contrepartie, j'ai dit d'accord, mais il faut monter le volume de pièces. Oui. Si j'étais parti sur 100 pièces, je vais renégocier peut-être 30 ou 50 pièces en plus. Un autre point important, c'est jamais être dans le conflit. Le client retiendra toujours. S'il y a ne serait-ce qu'une minute de conflit, on va retenir que la minute de conflit. Il faut toujours finir un entretien avec un sourire, une bonne nouvelle, dans la bonne humeur, etc. Ça, c'est important aussi. D'accord. Mais quelque part, tu as déjà instauré des bonnes bases là, dans le fonctionnement que tu nous expliques parce que il sait qu'il a déjà donc un contrat à l'année qui est déjà pour lui. En plus, il a des remises arrière qui s'appliquent. Il sait que plus il va faire appel à toi, plus il va avoir à la fin de l'année des remises supplémentaires en fonction des volumes qu'il aura atteints. Du volume, oui, du chiffre d'affaires. Voilà. Mais ça, c'est des prix ronds. Et toi, tu viens en plus lui ajouter là, la petite remise en plus, donc avec la virgule, qui vraiment lui dit là, en plus, c'était déjà privilégié, mais je te fais un dernier prix. Oui, effectivement. Je suis pas obligé de le faire. Après, je vais plus agir ce curseur de remise temporaire. Tout à l'heure, je parlais d'un produit qui peut être en fin de vie ou un produit qui a 3 ans, qui est un peu attaqué partout sur Internet ou sur le prix de la rue. Là, effectivement, je vais activer plus mon curseur. Mais après, des produits récents, mon curseur temporaire, je vais moins l'activer parce que c'est un produit qui est tout récent, qui vient d'arriver sur le marché. Donc, du coup, c'est là où je dégage plus de marge. Des fois, je peux atteindre les 40% de marge sur un produit, ce qui est pas mal.
Comment est-ce que tu détermines justement cette petite remise en plus avec la virgule? Comme tout le monde, je vais regarder sur Internet, sur les grandes enseignes qui ont pignon sur rue et puis qui ont un site Internet. Je vais regarder ce qui se fait un peu sur le marché aussi et m'adapter au prix parce que bien souvent on m'appelle, bah oui, mais j'ai vu ce même produit moins cher sur ce site-là, sur cette boutique-là, etc. Effectivement, les prix qui se font sur ces grandes enseignes. Et puis après, même si je peux pas atteindre ce prix ou faire moins cher, je vais rajouter, ce que ne peuvent pas forcément faire ces grandes enseignes, un accessoire. Donc moi, j'ai la main mise sur beaucoup d'accessoires Nikon. Les clients sont plutôt friands de ces accessoires. Ça peut être un sac photo, ça peut être un accessoire qui pourrait équiper donc son matériel. C'est une vraie plus-value ça, sur le produit. Tu as des exemples où ça t'a permis de gagner un marché? Récemment, oui, une grande enseigne de grande surface qui, à travers un jeu concours pour fêter ses 50 ans d'existence, pour justement qu'ils choisissent le produit Nikon, le produit photo, j'avais rajouté un accessoire sur ce même produit et ce même produit avec cet accessoire, donc ce qui forme un kit. On ne trouvait pas forcément sur le marché internet ou dans la rue. Donc c'était un peu un kit exclusif. Ça aussi, ils aiment bien un peu le côté exclusivité, ce qui favorise un peu une vente. Ça marche plutôt bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ces méthodes avec nous. Merci à vous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.